les amis, êtes-vous un généraliste ou un spécialiste? Qu'est-ce qui est mieux? Quand j'ai construit ma maison, j'ai fait appel à un constructeur. Et ce dernier m'avait fait une proposition avec tout corps d'état, c'est-à-dire gros œuvre plus finition. Et son offre me paraissait correcte par rapport à la concurrence. Et pendant la construction, j'ai rencontré pas mal de problèmes car le constructeur que j'ai choisi était plutôt un monteur de blocs et il ne maîtrisait pas tout. Alors que j'avais signé avec cette entreprise un contrat clé en main. Quelle fut la suite de mon aventure? Un cumul de problèmes s'est présenté et l'artisan avait abandonné le chantier. Et sans vous expliquer les complications administratives, je me suis retrouvé avec une maison non terminée. C'était une expérience très pénible pour moi et ma famille. Je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'on croit tout maîtriser, tout faire, mais en fait, on est juste à la surface des choses. On ne s'investit pas entièrement. Il y a tellement de choses à penser et à gérer. Êtes-vous un généraliste ou un spécialiste? Beaucoup sont plutôt généralistes. Un touche à tout. Et je pense que ce choix est fait dans le but d'avoir le marché tout entier. Et pour terminer mon histoire, j'étais obligé de faire appel à d'autres artisans. Cette fois-ci, dans chaque corps d'état, j'ai fait appel à un expert. Pour la toiture, un charpentier. Pour l'électricité, un électricien. Un peintre, un carreleur. Vous voyez? C'est vrai que cela m'a coûté un peu plus cher, au total. Mais j'avais la tranquillité que la maison était bien faite dans sa globalité par des experts dans chaque domaine. Pour l'artisan, de départ, il a perdu un client. Il a perdu sa crédibilité dans son métier. Et certainement, sur le plan financier, il a dû prendre un coup et l'avenir de son entreprise restait très incertain. Quand il s'agit de la santé, tout le monde est d'accord qu'il vaut mieux faire appel à un spécialiste ou un expert à la manière pour être sûr d'être bien pris en charge, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil dans notre métier? Être expert dans un domaine précis. Si vous voulez réussir, ne soyez pas un amateur, ni un junior, mais un expert dans votre carrière. Et pour aller plus loin, pourquoi pas devenir un maître? Celui qui est en mesure d'enseigner et transmettre aux autres son savoir-faire. La durée de vie d'une entreprise est beaucoup plus longue quand on est dans une spécialité. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a ciblé une clientèle en devenant un expert dans un domaine particulier. Et même, on est beaucoup mieux formé quand on se forme sur une formation spécifique avec un expert dans son domaine, au lieu de s'adresser à quelqu'un qui vous propose une formation qui touche à tout. Alors, dans quoi voulez-vous devenir un expert? Merci pour votre écoute et abonnez-vous sur ma chaîne pour recevoir les autres vidéos de conseils et téléchargez mon cadeau gratuit en cliquant sur ce lien qui apparaît sur votre écran.